Alors, donc nous sommes dimanche, on est 21 qui se lèvent et on est d'Aftet Zayin de Yoma. Alors, hier on est arrivé, lorsqu'on a posé la mahlok à propos donc, de la localisation de l'Ishkat Atelaim, la salle des agneaux. Donc, on avait vu que dans une Mishnah de chez nous, c'était Mersoat Sfonet Ma'alavit, c'est-à-dire nord-ouest, d'accord? Et dans l'autre, on a vu que c'était Dlomit Mezhit sud-est. Donc on a posé la question. On était Zayn, alors on a dit Amar Avuna Mantana Midot Abenaz Ben Yaakov. D'accord? Voilà. Ditnan, alors il nous amène justement cette Mishnah. Nous sommes donc à la 6e ligne de Tetzain. Azarat Nashim Haita Odech Mea Ushushim Vehamesh Al-Rohav Mea Ushushim Vehamesh. Alors il nous dit que la Azarat Nashim, ce que vous voyez ici, en gros, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra ou pas. Alors vous voyez, la Azarat Nashim, c'est ce qu'on voit ici. Moi je ne vois pas très bien ici. Et vous avez les 4 salles dans la Azarat Nashim. D'accord? Alors, dans cette Azarat Nashim, donc déjà elle nous dit, elle faisait comme dimension 135 amas sur 135. C'était un carré. Donc à peu près 167 mètres et demi sur 67 mètres et demi. Et donc, il y avait donc 4 salles dans les 4 coins de cette grande cour qu'on appelle Azarat Nashim. Qu'est-ce qu'elle c'était couvert. Ou qu'est-ce qu'elle faisait? On nous montrait juste comme ça pour la photo, pour te dire. Et donc, à quoi elle servait? Alors, il nous donne. Il dit, premièrement, Dedomit Mizrahit. Donc, quand on rentre là aussi, ça c'est la cour des femmes, c'est qu'on trouve, dès qu'on rentre dans le Beit HaMikdash, on tombe sur la cour des femmes. C'est ce qu'on appelle Azarat Nashim, c'est la première. Dès qu'on a la porte d'entrée du Beit HaMikdash, on a la douche. C'est-à-dire que les hommes doivent passer par les femmes. Absolument. Oui. Mais bon, ça s'appelle Azarat Nashim parce que pendant les fêtes où il y a tout le monde qui vient, les femmes, elles viennent. Mais en vérité, la Gemara raconte. Oui, exactement. Après, la Gemara nous racontait qu'en fait, ils ont fait des balcons, et les femmes elles montaient en haut et les hommes en bas. Donc, à quoi elles servaient ces salles? Dedomit Mizrahit, הייתה לשכת הנזירים, ששם נזירים הם מפשלים את שלמיהם ומחלהם סעדן ומשלהם תחת הדוד. Alors on commence par Dedomit Mizrahit, c'est-à-dire donc sud-est, donc celle qui est donc ce coin-là, sud-est. Elle, on l'appelait l'Ishkat Nizirim, celle des Nazirs. Pourquoi les Nazirs? Il dit tout simplement, c'est là-bas où les Nazirim, quand quelqu'un qui fait Nazir pendant 30 jours, ou plus s'il veut, donc à la fin de sa période de Nazir, il apporte un korban, mais il va là-bas faire cuire son shlamim, il va aussi faire raser ses cheveux, couper ses cheveux, et après, il les met sous le feu, il va les brûler ces cheveux-là. Ça c'est l'Ishkat Nizirim. Après, Mizrahit Sephonit, celle qui est maintenant Mizrahit Sephonit, donc à notre droite en entrant, nord-est. Ses cheveux avec le shlamim? Ouais. Non, et avec le feu, dans le feu il les met. C'est là où il a fait que le shlamim, il met ses cheveux dedans? Oui, peut-être à part. En tout cas, c'est là-bas que ça se passe. Après, donc, ce qu'on appelle la Bahaïta Lishkat Dir Haïsim. Qu'est-ce que c'est cette salle-là? C'était là-bas où on me déposait le bois, mais c'est là-bas où les Kohanim qui ont des défauts et qui n'ont pas le droit de servir dans le Beit HaMikdash, alors comme c'est des Kohanim quand même, alors on leur permet de venir au moins vérifier le bois. C'est-à-dire donc ils vérifient que le bois ne soit pas avec des vers, il ne soit pas pourri, parce que pour le Mizbeach, il faut que le bois il soit intègre. Tzfonit Ma'aravit, la 3e salle, elle est nord-ouest, donc en montant vers la droite encore, ce qu'on appelle Haïta Lishkat HaMesora'in. Ben, tout simplement, c'était la Lishka où venaient faire les Metzora, ceux qui étaient lépreux, ils venaient faire les... on mettait donc sur le Bohan Alardoïmanite, et sur les pouces de son pied, tout ça, ils faisaient leurs korbanot et Metzoraïm. Enfin, la dernière, Ma'aravit et Dedomit, la dernière, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, j'ai oublié, je ne sais pas à quoi elle sert. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous montre ici que vu que dans cette Mishnah on voit que Rabbi Eliezer ben Yaakov il parle comme ça,
Donc c'est lui qui est l'auteur de cette Mishnah. Et c'est pour ça qu'on a dit dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Là, David, pardon, excusez-moi. L'autre salle dont on en parlait hier soir, elle est où située par rapport à celle-là? Alors, Une l'autre partie qui est salle. Kadosh, une qui n'est pas Kadosh, mais non, mais elle est située en avant, en arrière, il fallait rentrer. Non, l'autre salle, elle est située plus en On avant. a ce dessin là, mais on ne la voit pas. On n'a qu'une seule salle où il y a 4 pièces. Et on Attends, parle maintenant de la deuxième. Là, Je sais pas. Oui, certainement c'est celle-là de Ratnachim, puisqu'on a les lampadaires là. Alors, c'est à l'intérieur alors. C'est celle dont on a parlé hier. ça dont on a parlé, c'est plus à l'intérieur. Vous savez, quand on rentre, non, pas dedans. Alors, c'est là, mais on ne les voit pas là. Il a raison. Non, parce que là, on a une vue que de la Hazarat Nashim, on n'a pas une vue plus loin. Après, ici, on a aussi... On devrait les À faire. l'intérieur. Attends, on a l'Ishkat Betamoked, elle se trouve... On a vu hier, on a 2 secondes, on a vu hier... Elle est là, non? Mais non, ça c'est... Ici, pardon. Là. Dirige le même système de 4 salles comme ça, il a raison. Non, les 4 salles qu'on a vues hier, c'était dans une même salle. On a fait les 4 coins. Comme Ce qu'on appelait l'Ishkat Betamoked. Non. La même configuration. Regardez, non, c'est pas pareil. Ici, vous avez toute la cour des femmes, d'accord? Et vous avez donc 4 salles, grandes salles dans lesquelles on vient de dire qu'on a fait. Hier, on a vu, il y avait ce qu'on appelle l'Ishkat Betamoked. Elle se trouvait plus en avant. Ce qu'on appelle, là où il y avait la chaufferie du Beth Amikdash. Et là-bas, dans la même salle, la salle, elle était divisée en 4 coins. C'est une petite pièce, comme celle-là par exemple, et dans laquelle on faisait 4 coins, et dans lesquels on mettait les agneaux, et ce qu'on a vu hier. D'accord? Mais c'est plus à l'intérieur. Non, c'est pas en dessous. C'est plus dedans. Vers donc la Hazarat des hommes, Hazarat Israël. Et là où les Kohanim faisaient les services, pardon. Alors, continuons. Donc, on a montré maintenant que la deuxième Mishnah, celle de Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Sur ce, Abba Shaul Omer, comme Rabbi Eliezer il a dit, je me rappelle plus à quoi elle servait cette 4e salle, Abba Shaul Omer, Ba hayonotim yain veshemen, ve'iha et anikret, l'eshkat bet shemania. Il a dit, donc, cette 4e salle, elle servait au dépôt d'huile et de vin. C'est pour ça qu'on appelait la salle des huiles. Donc c'est là où on mettait donc de l'huile et du vin du Beth Amikdash, c'était la réserve. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a donc répondu à la divergence qu'on a vue hier soir entre la disposition donc, de cette fameuse l'Ishkat Atelaïm, la salle des agneaux. On a vu donc notre Mishnah dans Yoma ici, dans Tamid, c'était la Lishka, elle était dans Tzfonit Marabi, donc nord-ouest, et la Mishnah qui est dans Midot, et qui a dit que c'était plutôt sud-est, ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Achinami Mistabra, la Gemara a dit d'ailleurs, il paraît logique de dire que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit cela. Pourquoi? Dites-nous, il va nous apporter une preuve, comme quoi c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est l'auteur de cette Mishnah, comme on vient de le montrer maintenant. Il dit, Kol haketalim shehayu sham, hayu gevuhin, chutz mikotel mizrahi. Il dit, tous les murs du Beth Amikdash, Voilà. Voilà, on peut le voir. 2 secondes, voilà. Alors, si on prend tout le Beth Amikdash qui se trouve ici, beaucoup de temps, mais juste une petit aperçu. Alors, le Beth Amikdash, c'est tout ça, d'accord? La Hazarat Nashim, là où il y a la Hazar des hommes, ça c'est le Echal, ou, d'accord? Et le Kodesh HaKodashim ici. La Gemara nous dit maintenant, c'est marqué là-bas dans la Mishnah de Midot, que tous les murs, d'accord? Ils sont hauts. Sauf Sha'ar al-Mizrah, il est bas. Pourquoi? Parce que quand on faisait la vache rousse, on se mettait en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas dedans. Mais comme la Torah l'a dit, il faut la faire en face de Ohel Moed, il faut aller voir le Hechal. Or, si on met ici le mur haut, on risque de ne pas le voir. Donc c'est pour ça qu'on le mettait un peu plus bas, sachant que le Beth Amikdash, il y a des marches d'escalier. Ça va en montant. Depuis l'entrée jusqu'ici, on va voir ça monte à peu près de 10 mètres. D'accord? Et malgré tout, on faisait
comment on appelle ça, la porte tellement basse pour qu'on puisse avoir au moins un petit peu du haut de l'entrée du Echal. Pourquoi ne le représente pas sur le dessin? Et voilà, ici, il te le montre, ici en gros, ça c'est la porte d'entrée du Beth Amikdash. Et quand le Kohen il est dehors, il voit, regardez un petit peu ici. Ah, pardon, oui. Mais ça, c'est on le voit à travers le mur, on voit Haïtse Amma, la moitié d'une Amma qu'on voit à travers. Non, ça c'est on est complètement dehors. Elle est loin. Quel lampadaire? On s'en fout de ça. Mais non, c'est rien, c'est rien du tout ça. D'accord? Vous voyez donc comme ça. Alors maintenant on va expliquer justement, et c'est comme ça qu'on a vu ici, vous voyez, ils vont mettre un dessin du dénivelé, il y a le vert, le jaune, le noir, le rouge, pour vous montrer, mais même quand on est dehors, on voit encore un petit On peu, aperçoit. voilà, un tout petit peu donc de la porte d'entrée du Echal, vraiment, du Beth Amikdash. Allez. Donc, dites-nous, dernière petite ligne de la page Tetzain. Dites-nous, la Mishnah dit, Kola Ketalim Shayusham, tous les murs qui étaient dans le Beth Amikdash Ayuk Vuhin, ils étaient hauts. Chutz Mekot el Mizrahi, sauf le mur est. Pourquoi? Shehakohen Asodef Tapara Omed Behar HaMishha, parce que le Kohen qui brûle la vache rousse, il était de haut, donc de Har HaMishha. Umechaven Veroe Keneret Petho Shel Echal Beshat Hazaat Hadam. Et comme donc il est obligé de voir, on a dit le fait, à l'entrée du Echal, au moment où on fait les aspersions en face du Beth Amikdash, il doit apercevoir un petit bout de là-bas. Outnan, et la Mishnah dit comme ça. Toutes les portes qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elles mesuraient comme hauteur 20 amot, 10 mètres de haut, et 5 mètres de large. Toutes les entrées. D'accord? Outnan, les fnememeno soreg. Vous vous rappelez, on a vu que avant, quand on a fait Midot, on a vu, voilà, l'entrée du Beth Amikdash. Avant d'arriver au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle un soreg, une sorte de barrière comme ça en bois grillagé, comme ils font aujourd'hui avant d'entrer dans des villas, vous avez des trucs en bois comme ça. Voilà. Et donc c'était ça. Et donc ça c'était avant même d'entrer dans la première porte d'entrée du Beth Amikdash. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle le soreg. Outnan, lifne mememenu hahel. Aesramot. Et donc, après, à partir de là, vous avez ce qu'on appelle le hel. C'est un espace avant le Beth Amikdash qui mesurait, lui, Aesr amot. 10 amot, 5 mètres. Et là-bas, il y avait 12 marches. On les voit ici d'ailleurs. Vous avez 12 marches. Avant même d'entrer au Beth Amikdash, à la cour des femmes, on a 12 marches. Donc, sachant que chaque marche, elle fait donc chaque marche, elle faisait une demi-amma de hauteur et une demi-amma de largeur. Donc si on a 12 marches, donc on monte déjà de 6 amot. Voilà. On va compter en amot, ce sera plus simple. Il reste que 2 mètres. Attends. 6 amot. Tout ma'alot alot metorah. Hayordot me'asarat Israël et me'asarat nashim. À partir de là, on a encore 15 marches qui montent depuis la cour des femmes vers la cour d'Israël. Et là encore, Hetseama v'shar Hetseama. Ruma ala Hetse v'shar Hetseama. La même chose. Donc on est encore maintenant, on monte encore 15 plus tout à l'heure 12, ça fait 27 marches. Chut, écoutez bien. Ensuite, et on nous dit que entre le Mizbeach et le Oulam, ce qu'on appelle le Oulam, c'est-à-dire ici, d'accord, ça c'est le Mizbeach, ça c'est le palais intérieur, entre là et là, il y a encore 22 amas, pardon, 22 amas. Donc si on compte 12 et 22 et 15, combien on arrive donc 44, 49. 49 amot. 48. Non, pardon, 49 On est marches. 49 marches. De Khatsi Amot. 2 secondes. Si, c'est les mêmes. Attends. Donc, on était... Ça, c'est on a vu.
Non, pardon, il y a 12, 12, ça c'est 22 amas, mais c'est 12 marches. De 12 marches. Je parle de la hauteur, moi. Donc il y a 12 plus 12, 12 et 12, 24. 24. Et, Et 15, 39. 39. 39, on arrive pile devant la porte d'entrée. Et quand on est à 39, amas, c'est-à-dire on est à 19,5 mètres. C'est bien ça. 19 divisé par 2. 39 marches. De 0,50 cm. Ça fait combien? Voilà, 19,5 amot. Alors, si on dit que la porte, regardez, 2 secondes. Hein? Pardon? Attendez. Alors, on arrive à 39 amot depuis l'entrée de Beit HaMikdash jusqu'à la porte d'entrée. Outnan, écoutez ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, מעלה את השם הגבוה אמה ודוכן נתון עליה ובו 3 מעלות של חסי אמה. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov il rajoute là-bas, il dit qu'il y avait en plus une autre marche qui est haute de 1 amas. ודוכן נתון עליה ובו 3 מעלות של חסי אמה. Il y avait là-bas 3 marches. Alors, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il rajoute encore 1 amas. Ça fait en tout, on est à Pourquoi il rajoute 20. la main? Lui, il a dit comme ça. Il a dit une autre. 3 marches. Lui, il dit une amas. Non, il dit. Alors, est-ce qu'on fait 50 cm? Rabbi Eliezer, il dit Ma'ala et Hasham. Il y avait une grosse marche qui faisait Gavoa Amma. Et le Dochan là-bas, il y avait une place où se tenaient les Lévi'im. Il y avait là-bas Shalosh Ma'alot Shahisa Sama. Quoi qu'il en soit, lui, il rajoute une amas de plus. Si on continue avec ce qu'on a vu nous, 19 amas et demi plus une amas, ça fait 20 amas et demi. Or, si on met I amad, ce que la Gemara veut dire maintenant, I amad bishamad Rabbi Eliezer ben Yaakov, hi haynu dirsili pitha. Si tu dis que notre Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme on vient de dire maintenant, donc si on arrive à 20 amot et demi, c'est-à-dire que depuis l'entrée, regardez, depuis l'entrée, là, chut, écoutez ça, si on met l'entrée ici, ok? Et après, on monte, d'accord? On arrive à une hauteur de 20 et demi. C'est-à-dire que la porte du Beit HaMikdash, elle est haute de 20 et demi. Il y a un dénivelé. Voilà, donc différence de niveau, donc il y a 20 et demi. Or, ici, c'est 20. Donc c'est 40 et demi en haut. Non, 40. Non, ça veut dire que à partir de là, on peut voir Le haut du De 1,5, le haut du truc. le haut du 1,5 de ça, c'est ça. de la porte du Oulam. Du Oulam. Oui. Attends. C'est quoi ça? Ça fait 25 cm alors. Ah ouais, ça fait léger. On le voit de 25 cm alors? Attends, si on monte, 2 secondes, non, il y a un problème ici. Si on dit que la porte elle est couverte, chut. Alors, regardez, comme on vient de le dire maintenant, si on dit que, donc il y a 20 amot et demi, donc la porte de Echal elle fait 20, de l'entrée de Beit HaMikdash, on dit elle fait 20 amot de hauteur. Ça veut dire que si le Kohen il veut voir à partir de là, comme ici c'est 20 et demi haut, là 20, il y a une demi-amas de plus, donc à partir de là il ne voit pas le Echal, il voit que des marches. Excusez-moi, le Kohen, il est à l'entrée, donc il est là. Le Kohen il est dehors. Il est là. Comment il peut voir là-haut? Il faudrait qu'il soit là. Non, ça c'est la... Là, c'est la porte, elle est ouverte entièrement. C'est la hauteur. Et alors, la hauteur de la... Là, c'est un tour. C'est C'est ouvert la porte. C'est ouvert la porte. Alors il voit comme ça. Bah oui, à travers. Il faut que ce soit encore plus haut. Parce que sinon tu vois. Mais non, regarde, écoute. Il a montré la photo. Écoutez bien, regardez, c'est très simple. Vous avez la porte ici d'entrée, vous avez ça monte, et la porte du Oulam, elle est là. Si on est à 20 et que là on est un peu plus bas, à travers le demi-amaki là, il voit un petit peu de la porte de dedans, la rouge. Mais si ici tu me dis que là on est à 20 et demi de hauteur, ça veut dire qu'on est là, n'est-ce pas? Parce que la porte elle fait 20 de hauteur. Donc ça veut dire que monter un peu et la porte du palais elle commence ici.
Donc par là, il ne voit rien, il voit que des marches d'escalier. C'est d'accord? Quand on ouvre l'entrée, le Kohen il ne regarde pas là, qu'est-ce qu'il voit ici? Il voit des marches d'escalier, puisque la porte ici, elle commence un peu plus haut. D'accord? Donc c'est pour ça que la Gemara dit, si on dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, va nous dire c'est les Petra. C'est pour ça que la porte elle est fermée, elle est couverte, on ne voit pas. Et la Yamnat Rabbanan, Haïka Palgadi Amtadi Mahazeli Petra Berabe, et la Lavashma Mena Rabbi Eliezer ben Yaakov. Oui, la Gemara dit donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit que justement les portes elles sont plus basses pour qu'on puisse regarder à travers. Que le Kohen il puisse voir à travers le pétard du Oulam. Ça c'est donc la preuve comme quoi donc cette Masechet Midot, l'auteur c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il vient à la Vada Bal Ahava Amar. Dans les deux dernières lignes il dit non, Hamani Rabbi Udaï. Je peux te dire que c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Uda. Pourquoi? Titania, Rabbi Uda Omer. Alors là, il nous apporte l'avis de Rabbi Uda à propos de la disposition du Mizbeach. Jusqu'à présent, nous on savait que le Mizbeach était situé dans le Beit HaMikdash, vers le côté gauche. Alors, voilà. Ce qu'on voit nous ici, vous voyez, quand on rentre ici, vous avez la pente du Mizbeach, vous avez le Mizbeach, après vous avez des marches qui vont à la porte du Oulam. Donc nous, jusqu'à présent, on savait que le Mizbeach, il était situé côté, plutôt vers la gauche. Et donc, entre la fin du Mizbeach, on voit toujours un peu de porte de Hechal. D'accord? Mais on va voir ici que la Gemara dit non. Je peux te dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Uda, parce que Rabbi Uda, lui, il dit que le Mizbeach, il n'était pas comme ça vers là-bas, il était complètement au centre. Et comme le Mizbeach, il était haut de 10 amot, donc automatiquement, il bloquait la vue. C'est quoi que la montée serait ici, voici ou toujours pareil à gauche? Non, la montée est toujours pareil. Mais plus décalé. Mais voilà, plus décalé vers le centre. Et donc, selon Rabbi Uda, il dit que le Mizbeach, il est au centre. Et comme il faisait, rappelez-vous, le Mizbeach, il faisait 32 amas. 32 amas de large de côté, et que la porte elle fait que 10 amas de large, donc il obstrue complètement si on te le met au centre. Si on le met comme ça, comme décalé jusqu'à présent, on a vu la fille de l'Otana, il nous reste toujours un peu de porte à voir. Mais si tu mets le Mizbeach en plein milieu, tu vois plus rien. Alors qu'est-ce qu'il dit pour la vache pousse? Alors on ne pouvait pas la voir. C'est pour ça lui il dit, non, c'est pour ça lui il dit que le Rabbi Uda lui il dit la raison pour laquelle on ne voyait pas, c'est pas à cause de la hama qu'on a rajouté, comme il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que nous on a dit, c'est parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov il a rajouté une hama, c'est pour ça qu'on ne voyait pas. Lui il dit non, c'est pas vrai. Je peux te dire que la Mishnah c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Uda. Et tu sais pourquoi on ne voyait pas? C'est parce que le Mizbeach il était en plein milieu. Justement, c'est pour ça que lui il disait, comme on ne voyait pas, il fallait mettre la porte un peu plus basse pour qu'il voit à travers en haut. Hein? Non. Mais non, Beit HaMikdash il est construit, on le sait. Maintenant, on veut savoir, nous, quelles sont les dimensions de la... Elles sont données les dimensions, c'est Hein? ça que je dis. La porte est complète par rapport au... La porte, elle est... Non, c'est normal, mais ça c'est la haute. Mais nous, on veut parler de la porte d'entrée de Beit HaMikdash. La porte de Beit HaMikdash. Mais comment on marche comme ça? On monte 20 un mot et demi. Ici, puisque avant de monter ici, là on est plus bas. Avant de monter, tu as... Imagine, toi, tu es comme ça en face de toi, tu ouvres le Mizbeach, tu as le Mizbeach en face de toi. Tu vois rien du tout. Aujourd'hui, quand on est au Kotel, c'est pas toujours... Dans le Kotel, on est complètement en extérieur, là, monsieur. Le Kotel, on est à l'extérieur du Beit HaMikdash, on n'est pas dedans. Une demi-seconde. 22. 11. Oui, mais par là, si on additionne tout le monde, on est arrivé tout à l'heure en comptant 39,5. Allez. Donc, Détania, voilà ce qu'il va nous dire maintenant. Dans la dernière ligne, lui, il dit que le Mizbeach, il est au milieu de la cour.
ושלושים אמות היו לו. Donc il mesurait 32 amot le Mizbeach. Si on a 32 amot, lui il met, comme on a dit nous, la porte du Echal, elle est au centre. Cette porte rouge là, elle est au centre et elle fait 10 mètres de largeur, n'est-ce pas? Alors lui il dit, donc le Mizbeach il prend 10 mètres en plein milieu, et comme il était large de 32, il te reste 11 et 11 de chaque côté. 11 et 11 égale 22, plus 10 égale 32. Ça, c'est la disposition du Mizbeach selon Rabbi Yehuda. Donc 10 amot en face juste de la porte du Echad, 11 amas le Tzafon, puis 11 amas le Darom, 11 donc côté nord et 11 côté sud. Nimtsa, Mizbeach mechovan keneret Echad v'chotalav. Donc on ne pouvait pas voir la porte, n'est-ce pas? Oui, c'est pour cette raison qu'on ne voit la porte. On ne voit pas la porte. Et donc l'auteur, c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que n'oublions pas que nous, on est parti de la vie que cette Masechet Medot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est l'auteur. On était tranquille. Maintenant, il te dit non, monsieur, je peux te dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Yehuda. Et on revient à la question comment ça se fait que la Shkatat Elaim, elle a deux dispositions différentes? Parce que nous, on a répondu, c'est pas grave. Masechet Medot, c'est l'auteur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, Rabbi Yehuda nous dit non, c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc on revient à la question. C'est là où la Gemara pose une question. La Gemara dit comment? Si tu me dis que Masechet Medot c'est Rabbi Yehuda, est-ce qu'il pourrait venir à l'idée de dire que le Mizbeach il est centré en plein milieu? Voilà, Vehatnan. Maintenant la Mishnah va nous faire, voilà ici, donc vous avez toutes les dimensions. כל העזרה הייתה אורך 187 על רוחב 135. Alors, il dit toute la cour du Beth Amikdash, et là on parle de la cour intérieure, on ne parle pas de la cour des femmes. Non, c'est dans ce sens, pardon. La cour du Beth Amikdash, elle faisait... non, il faut prendre une autre photo. Alors, regardez ici. Ça, c'est la largeur. Je sais, je vois ce qui est marqué. Je voulais juste vous le montrer en... Regardez. Ici, vous avez... On commence par, voilà, la longueur de la cour du Beth Amikdash. De là, d'accord, ça c'est derrière, c'est la cour des femmes. On rentre ici. De là, jusqu'en bout. Vous avez les photos là-bas. Prenez la page si vous voulez. 19. Alors, et elle nous donne la Mishnah. Elle nous donne ici. Alors, elle va comptabiliser. La Mishnah nous donne ici, depuis l'est jusqu'à l'ouest, quelles sont les dimensions et qu'est-ce qu'il y a dans chaque dimension. On commence. Les premiers en bas, c'est 11 amas. Vous voyez la marquée en bas, 11 amas? Là où j'ai le doigt. D'accord? En bas. C'est marqué 11 amas, mekom de Satar d'Israël. Donc là, c'est l'emplacement des Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils ont 11 amas, 5 mètres et demi où ils peuvent se placer. 5,5. C'est comme ça. Après, 11 amas, écoutez bien, mekom de Satar les Kohanim. Après les Kohanim, où ils se placent les Kohanim, encore une fois, 5 mètres et demi. Après, 32 amas. C'est pas ici? C'est pas les photos? Alors, je continue. 32 amas, c'est le Mizbeach, comme on vient de le dire maintenant. Après, 22 amot, ce sont les marches, la longueur. Après, vous avez 100 amas, c'est le Hechal, là où il y a le Oulam et le Hechal, Kodesh HaKodashim ici. Et enfin, derrière complètement, 11. Ce que vous devez savoir, c'est que nous, on est comme ça dehors. Maintenant, le côté Arabi, il est... Qu'est-ce que vous avez prié? D'accord? Ça, c'est en longueur. Dans les mots de la Mishnah, je reviens ici. Allez. Mais comme de ça, regardez la 8e ligne de la Gemara. Page Zayin. Regardez bien. Mais comme de ça, dans l'Israël, 11 amas. Donc les Bnei Israël, ils ont 11. Mais comme de ça, dans les Kohanim, 11. Et Odal Vama, la même chose. Mizbeach, le Mizbeach, Sushim Ushtaim, 32 amas. Ben haolam la mizbeach, entre le mizbeach et le oulam, donc là où il y a la porte d'entrée du Hechal, c'est Mushtaim, 22 amas.
Ve'aechal me'ama, le echal il fait 100 amas de long. Et enfin, Yud alpha mahole betakaporet. Et derrière, il y a 11 amas. Ça, ce sont les dimensions en longueur. Maintenant, on va voir les dimensions en largeur. Tournez la page et vous avez les dimensions en largeur. Quelle page, 50 quel sur numéro? non Juste derrière, la page derrière. 5 à mode. Eh oui, non, c'est pas un carré. On a dit tout à l'heure. Alors, maintenant, écoutez bien. Donc maintenant, si on parcourt la largeur côté nord-sud, il y a 135 amas. C'est la page 20. D'accord? 135 amas. Et là encore, il va nous donner les dimensions, comment elles sont réparties. Depuis, regardez, depuis ici, la pente du Mizbeach et le Mizbeach lui-même, il y a 62. 32 pour le Mizbeach lui-même et 30 pour la pente du Mizbeach. La pente, elle fait donc 5 mètres de haut sur 15 mètres de long. 2 secondes, 62, c'est le rouge et le rouge. Entre le rouge et le rouge, il y a 62. Après, vous avez entre le Mizbeach et les tabarot, ça c'est les petits crochets qu'il y a sur le sol pour entrer la tête des animaux pour les faire la shchita. Il y a 8 amot. Après, vous avez Mekom tabarot l'endroit où se trouvaient les anneaux, il y a 24 amas. Après, Mena tabarot shulhanot arba. Depuis les tabarot jusqu'aux tables, là sur les tables sur lesquelles on coupait les viandes et on rinçait tout ça. Les anneaux, c'est quoi? C'est pas pareil que le 8? Quoi? C'est dit là où on met la viande, là où on met la bête. Mais les anneaux, après, c'est quoi? Les anneaux, c'est pour bloquer la tête de l'anneau pour faire la shchita. C'est les 8, dans les 8. Non, non, dans les 24. Et les 8, c'est quoi alors? On bloque... C'est un espace blanc. Ouais. Non, j'ai dit on bloque la tête dans les 8. Si c'est les 24. 24. C'est pas les anneaux, c'est Après, 4 amotes d'espace vide. 4 amotes, on a dit, ce sont l'emplacement, les tables. La nanasine alba. Oui, non. On avait la viande, on préparait, voilà. Après, il y a 4 amotes d'espace. Après, vous avez 10 et demi. Pardon, hein, nanasine. Alors, mina sulhanot la nanasine alba. Nanasine, ce sont des crochets sur lesquels on suspendait les anneaux pour dépecer. Voilà. On appelle ça nanas. Oui, Il aurait fallu que ce soit avant les tables. mais non. Ben, on dépasse d'abord l'agneau et après on le découpe. Et après, alors. Après. C'est une suite logique apparemment. C'est un cédère. C'est pas très joli de le mettre au milieu. non. Alors, Shmone amot, il nous reste 8 amot donc jusqu'au bout. Alors, si on fait, on totalise tout ça, il nous reste 10 et demi. C'est pour ça qu'il dit. Donc, les 10, il nous manquait encore 21. Il dit l'emplacement des crochets, c'est là, il y a 10 et demi. Et entre le mur et la pente qui commence, il y a aussi 10 et demi. On arrive, on fait le total à 135 amot. 2 secondes, Mehila. Maintenant, comme la Gemara elle pose la question. Et si tu penses que Midot c'est Rabbi Udaï, donc selon le calcul qu'on vient de faire dans la Mishnah de Midot, vous avez bien vu que avec ce calcul-là, le Mizbeach il est donc bien au sud, Décalé. largement décalé. Donc il n'est jamais au milieu. Donc la Mishnah de Midot, ça ne peut pas être Rabbi Uda. Donc quand tu m'avais posé la question, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Uda, moi je te dis c'est pas vrai. Regarde, on a fait un calcul, tu vois très bien que le Mizbeach il est complètement décalé. Non, non, ça c'est la Gemara qui l'a dit ça. La Mishnah te le dit, c'est comme ça. Oui. Non, non, il y a d'espace. On a vu tout à l'heure. Très bien, alors quel problème? Mais si tu comptes l'épaisseur, Quoi? tu n'irais pas au milieu. Là, t'as pas Toujours par la droite. Des escalators. Oui.
Il y a un espace entre les deux. Il y a un espace. Quand on a déjà fait dans Midot, on a vu les dimensions, on a regardé comment c'est. Il y avait un espace. Allez. Et là, donc, la Gemara, elle revient. Et là, Vishma Mina. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hishma Mina. Donc, la Gemara est obligée de conclure que notre Mishnah de Midot, comme on vient de le montrer ici, le Mizbeach, il était à côté, il n'était pas en plein centre. Donc, on revient que Masechet Midot, c'est bien Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc, maintenant, on répond bien à la question qu'on a posée au tout début. Comment ça se fait que dans notre Mishnah à nous, on a vu, voilà, ici, voilà, Midot, l'Eshkat Atelaim. Nous, on a dit que l'Eshkat Atelaim, dans notre Mishnah, on a vu que l'Eshkat Atelaim, elle se trouvait dans le nord-ouest, à l'angle nord-ouest, oui, alors que selon la Masechet Midot, c'est dans sud-est. Alors on a dit comment ça se fait. On a dit tout simplement c'est dans deux Tanaïm différents. Donc chez nous c'est un Tana de la Mishnah de Yoma, et là-bas c'est Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et c'est comme ça qu'on a donc résolu la question. Rabada bari de Rabbi Ishaq Amar, Hay Lishka. Hein? Il te répond, monsieur. Hein? Oui, oui. En fait, Rabadaï te répond et dit non. En fait, il n'y a pas de question. Tu dis comment? C'est marqué, d'un côté, c'est nord-ouest, donc le nord-ouest, c'est ça. Et d'un autre côté, c'est sud-est, c'est là. Le sud et l'est, c'est ici. Oui, c'est là, comme ça. Alors il lui était dit, monsieur, Haïlishka Aksuye Makassia. Udati Messafon Medhazia Libadarom, Udati Medolom Medhazia Bessafon. Il te dit en vérité, cette salle-là, Aksuye Makassia, ça veut dire donc elle était dans un coin. Et en fait, elle prenait, si vous voulez, lui il dit comme ça, celui qui vient du côté nord, il a l'impression qu'elle se trouve du côté sud. Et celui qui vient du côté sud, il a l'impression qu'elle se trouve du côté nord. En fait, ils disent que la salle, elle n'est pas carrée, elle est un peu en angle. Losange? Non, pas losange. Hein? Page 21. Ça veut dire partie des 4 salles, là, Non, c'est pas ça là. Voilà, bon, lui, il te dit, voilà, donc si tu viens côté Tsafon, il est là, tu vois qu'elle est d'Arom. Et si tu vas d'Arom, ben elle est là, jusqu'à Tatelaim. Dans le plan total du Beth Amikdash, il est où? Jusqu'à Tatelaim, elle est avant. Hazrat Nashim. Oui, c'est Hazrat Nashim, on l'a vu tout à l'heure. D'accord. Donc en fait, J'ai pas compris. regarde, si tu viens, regarde la photo. Si tu viens côté nord, celle-là, tu la vas où? Tu vas vers le sud. Le sud. Maintenant, si tu vas vers ici, comme il y a une salle ici, tu vois que c'est là, d'Arom, c'est là. Non, mais si tu viens du nord, tu la vois de là. Elle est là. Oui, mais donc d'accord, est, mais c'est dans le sud. Elle n'est pas. Quand toi tu es au nord, tu vois, il y a une salle qui est là-bas, qu'elle est au sud. D'accord. Et si maintenant tu viens de là-bas, comme celle-là, elle est à l'angle, et celle-là, elle n'y est pas, tu as l'impression qu'elle est plutôt au nord. C'est tout. Donc tu n'as pas besoin de changer d'auteur et quoi que ce soit. Après, la Gemara dit, Umestabrad ma'aravit et derumit havai. Mais il dit, et donc la Gemara conclut en vérité, elle dit, et il paraît logique que cette salle-là, justement, elle se trouve dans Ma'aravit et Derumit, c'est-à-dire donc sud-ouest. Sud-ouest, c'est de ce côté-là. Pourquoi elle dit? Parce que justement, Medraminan, comme on a vu qu'on va poser la question, et oui, parce que là aussi, si on regarde la disposition de l'Echem Apanim, vous vous rappelez là ici, donc, quand on a vu les 4, dans notre Gemara, nous on a dit, ici,
Alba Lishachot, Hisham. Alors, il a dit Lehma Panim, la Lishkat Lehma Panim, elle se trouve dans Midot, Lehma Panim, c'est Mizrahit, Drumit Mizrahit. D'accord. Donc lui il dit, c'est sûr que la Lishkat Atelaim, elle se trouve bien dans Ma'aravid de Drumit. Ma'aravid de Drumit, c'est-à-dire sud-ouest, de ce côté-là. Alors que nous, au début, on a cru que c'était le nord-ouest, de ce côté-là. Alors il te dit non. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a une objection sur la disposition de la salle de l'Ehma Panim, là où on fabrique le pain. Et comme on avait là aussi une question de le pain contre le pain aussi qu'on la faisait, alors donc on était obligé donc de la mettre là-bas. Et bien, on verra comment on a la différence entre les deux Mishnayot à propos de l'emplacement de la salle de l'Ehma Panim. Et on confirmera cela. On a juste une question. Quand on a fait le côté